Allez les amis, premier arrêt, Ionity Bois-Mandé, enfin tout du moins un aire de repos sur l'autoroute A20. Et là qu'est-ce qu'on voit? 4 bornes Ionity. Mais moi en fait, il y a du monde, beaucoup de gens qui partent en vacances. Donc là on a 4 bornes, quand je suis arrivé c'était plein. Et là on va aller à la voiture. Voilà, jolie mémère. On va à la voiture et on va aller voir tout de suite pourquoi je me suis pas arrêté. Donc voilà, donc en fait j'avais plusieurs arrêts de préconisés. Tac, on va aller voir dans le GPS. Là je vois qui me dit de m'arrêter à un superchargeur. Je vais retirer, voilà. Et donc là, je continue parce que là, je suis à 52% et dans 162 km, je vais m'arrêter avec 9%. Donc je tente le coup, je saute le superchargeur. Alors comme l'autre fois, hein, bien sûr, comme d'habitude, impossible de l'avoir dans la liste. Donc du coup, pas de préchauffage. Mais si j'ai besoin de préchauffer, je préchaufferai la batterie grâce au Sexy Button. Et là, pour l'instant, j'ai une petite conso de 14,5 kWh. On a déjà fait 184 km. Il nous en reste 162 à parcourir. On va voir si on arrive. Comme ça, on verra entre 10 et 100%. Donc avec 90% de la batterie, combien on peut faire kilomètre. Bon, sachant que j'en ai fait un certain nombre à 90 km/h sur les routes nationales et départementales. Donc ça m'a fait gagner un petit peu de pourcentage de batterie. On se retrouve au prochain arrêt. Allez hop, 5%. Elle est belle la vie. Tac. Bonjour, bonjour. Hop, on va mettre en français parce que moi j'aime bien la langue de Shakespeare. Ah non, ça doit être l'anglais, la langue de Shakespeare. Oh. Tac. Départ. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir établissement de la communication? Born Ionity, c'est toujours un peu long. Apparemment, c'est parti. Voilà, vous voyez, 5%. Bon, on prend pas plus de 100... Ah voilà, 174 kW. Voilà, j'avais préchauffé la batterie. Et ben voilà. Et là, il m'annonce. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Donc là, on prend 175 kW même. Formidable. Et 40 minutes pour arriver à 100%. Bon, bien sûr, je vais pas faire 100%. 76 kW. Ça débite chez Ionity. Hein. Je suis jamais monté aussi haut. Là, franchement, 177. Ça va me faire péter la voiture. Alors, est-ce qu'avec la nouvelle mise à jour, il y a eu une progression? On dirait bien. Parce que là, franchement, 177 kW, ça n'a pas duré longtemps. Mais je les avais jamais atteints. Voilà, on est déjà à 10%. On vient de prendre 5% en même pas 2 minutes. Voilà, en 1 minute, on a repris 6%. 178 kW me dit la borne.
Alors là franchement, bon, et la voiture me dit 174, on était à 177, c'est marrant, il n'y a pas la même hop. Donc si jamais je voulais faire un 80%, j'en aurais pour 25 minutes. Regardez les amis, là ça fait, il nous reste 35 minutes de charge. Je suis déjà à 27%, 28 maintenant, 143 kW. On va regarder depuis combien de temps on charge. Hop. Voilà, on est à 5 minutes de charge. En 5 minutes, j'ai déjà récupéré pratiquement 25%, 15 kWh. Donc ça va très très vite. Alors d'après la simule ABRP que j'ai, comme je veux m'arrêter que sur du Ionity, il faut que je charge à 100%. Donc on va aller prendre un petit café et puis voilà, on va attendre encore 35 minutes. Ça va, ça reste raisonnable, même si c'était, comme on a vu, 40 minutes. Donc on va bien voir. Pour l'instant, je peux pas y arriver. J'ai quand même 288 km à faire. Donc, on va bien voir. En attendant, par contre, je vous montre. Là, avec la charge à 100%, donc de 100 à 5%, j'ai parcouru 347 km, consommé 52 kWh pour une moyenne de 151 Wh au kilomètre. Donc franchement, c'est pas mal. Sachant que j'ai eu de la voie à 110 de la pluie, donc j'ai roulé à 110 et j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, une partie nationale départementale à 90. Donc ça reste une bonne moyenne. Voilà, moi je trouve ça pas mal. Donc allez, un petit point pour voir où on en est. Alors on approche des 80%, on est à 77%, ça fait 24 minutes qu'on charge. Et là on tourne à 57 kW de puissance. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Allez, un petit point après une grosse averse de pluie. Je suis à 91%, ça fait 35 minutes que je charge. Voilà, comme vous pouvez le voir, là je suis descendu à 37 kW. Alors comme on dit beaucoup, là c'est pas la peine, depuis déjà 11%, à 80%, 85% grand maximum, j'aurais dû déjà repartir. Mais comme j'ai encore, comme je veux absolument, je disais tout à l'heure, me recharger sur Ionity, j'ai 288 km à faire, donc faut que je charge encore un petit peu. Avec la voiture là, si je voulais, je pourrais partir. Parce que la demoiselle m'annonce une arrivée avec 14%. Bon, on va voir. Allez, dernier petit point. Donc encore une fois, là, normalement, d'après le GPS, j'arrive avec 17%. Je suis à 94% de charge. Voilà, je charge plus qu'à 31 kW. Donc je pense que je vais arrêter à 95%. Ça sert à rien d'aller plus loin vu que j'arrive avec 17%. J'ai de la marge. Voilà, et au pire des cas, il y a des superchargeurs sur mon chemin. Donc, mais comme j'ai vraiment envie de m'arrêter que sur les Ionity, là je pense qu'on est pas mal. Déjà vous avez vu, là on est arrivé avec 5%, donc ça fait là voilà 18% à l'arrivée. Et en plus ça va, on va regarder là, voilà, on est à 95%. Allez, 30 kW, ouais, j'arrête. Hop. On va voir sur la borne. Donc là voilà, on est à charger donc bien à 39 minutes. Donc là voilà, il avait indiqué 45 minutes je crois pour faire une charge à 100%. Je suis à 95% et on a repris 56 kWh en tout. Bon on verra à 29 centimes du kilowatt avec Mobilize. Allez, on va reprendre la route. Bien les amis, nouveau petit arrêt. Donc je suis arrivé avec 13%, j'ai déjà repris un petit peu. Je suis monté qu'à 171 kW. Donc ma plage de température, je pense que la bonne plage de température au niveau de la batterie, et c'est entre 37 et 40 degrés maximum, parce que je suis arrivé, j'étais à 42 et elle n'a pas pris comme tout à l'heure la pleine puissance. J'ai juste pris 171 kW. Là, depuis la dernière charge, on a donc parcouru
290 km. On a consommé 46 kWh pour une moyenne de 15,8 kWh. Voilà, donc là elle m'indique 35 minutes comme tout à l'heure, à peu près, moins que tout à l'heure, 35 minutes pour faire un 100%, sachant que je ne vais pas faire un 100%. Bon là pour l'instant j'arrive avec 1%. À ma destination j'ai 91 km. Voilà, mais moi de toute façon à ma destination je veux juste avoir encore entre 30 et 50%. Donc je vais peut-être pas faire un 100%. Bon, en attendant, on va aller faire remplir un petit besoin naturel. Et comme vous pouvez le voir, je suis pratiquement rendu à 33 000 km pour une conso de 14,6 kWh. Et j'ai mangé 4781 kWh d'énergie. Voilà. Et la voiture n'a pas encore un nom. Alléluia. Ça roule, Tesla, ça roule. Alors, pendant que je suis à l'arrêt, je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai subie. J'en ferai une vidéo plus détaillée quand j'aurai vraiment terminé la phase de réparation entre guillemets. Donc j'ai aussi le problème de mousse qui se décolle à l'intérieur des pneumatiques. J'ai fait faire des interventions, j'attends une prise en charge. Je croise les doigts, une prise en charge par Michelin. Je manquerai pas de vous tenir au courant, mais c'était juste pour vous dire que là, je roule aujourd'hui sans aucune mousse parce que elles ont été enlevées sur la totalité de mes pneus, sur les 4, parce qu'elles se décollaient toutes. Et franchement, on a des bruits de roulement sur autoroute. Moi, franchement, je trouve que ça fait plus de bruit. Voilà, mais enfin bon, ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. La suite du trajet, tout à l'heure. Allez hop, 21 minutes. Bon, donc voilà, 21 minutes, 39 kW. Je suis encore à 61 kW de puissance, 77%. Ça me suffit pour arriver là où je vais. Petite charge en 22 minutes. On stoppe. Hop, et voilà. C'est parti.
voilà, hein, comme vous pouvez le voir, on a fait en tout et pour tout 806 km avec une consommation de 16,3 kWh. Donc j'ai fait un peu de national quand même parce que j'ai déposé mes filles chez elles. Donc du coup j'ai fait un petit détour, j'ai fait plus de kilomètres qu'au départ au vu de mon allée dans le sud parce qu'on partait directement de chez nous. Alors que dire de cette expérience là, on a roulé principalement de nuit parce qu'on est parti, il était 3h du matin. 3h30 du matin, ouais c'est ça, 3h30 du matin. Donc voilà, le premier arrêt, alors que du Ionity, hein, comme prévu, avec ce fameux badge Mobilize qui marche super bien. Pas de souci de fonctionnement des bornes à chaque fois, ça a fonctionné parfaitement. Vous avez pu le voir, à chaque fois on a pris le pic de puissance, en plus comme vous pouvez le voir, on le prend vraiment, ça monte très très haut, hein, 175 kW hein, si je me rappelle bien. Donc franchement c'est vraiment le top. On prend pas ça sur les superchargeurs. Heureusement que on peut mettre que je peux mettre grâce à l'application des Sexy Buttons le préchauffage de la batterie. Donc j'ai remarqué la voiture prend vraiment le pic de charge quand on est entre 38 degrés et 42 degrés maximum, parce qu'après elle est trop chaude. Donc voilà, on est vraiment dans la bonne plage quand on arrive aux bornes de recharge. Le premier superchargeur Ionity, bon, un peu de mal à le trouver parce que sur le GPS, mauvaise indication. Ça c'est vraiment dommage, faut vraiment que Tesla fasse quelque chose de ce côté-là afin de mettre en place dans le planificateur les trajets. Quand on les trouve au niveau du recherche comme point d'arrêt, mais bon voilà quoi, on peut pas préchauffer, ça préchauffe pas la voiture, donc c'est comme un point d'arrêt. Donc c'est pas tip top. Ce serait super que Tesla vraiment mette ça en place. En plus j'ai remarqué une chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais quand on fait un trajet d'un point A à un point B, qu'on veut rajouter des arrêts recharge, on ne trouve que les arrêts à proximité. Ce serait super cool si on pouvait avoir un détail des arrêts sur le parcours, des arrêts recharge possibles sur le parcours. Comme ça, vraiment, là, hop, on sélectionne le point de recharge. Et je pense que là, le planificateur devrait mettre le préchauffage en route. Dites-moi dans les commentaires si quand vous mettez à partir d'un point recharge, vous rajoutez un point recharge dans votre planificateur, si le préchauffage se met en route, ce serait sympa. J'aimerais bien avoir des retours là-dessus. Voilà, donc voilà, un peu difficile à trouver parce qu'en plus il est en dehors de l'autoroute, donc ce fameux chargeur Ionity. Mais bon, ça a été quand même. Mais en fait, il est tout de suite en sortant de l'autoroute, donc franchement, il est très 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 bien placé dans un supermarché Leclerc. Donc la nuit, walou, hein, tout est fermé. Par contre, la journée, ça doit vraiment être top. Vous avez de quoi vous restaurer, puis d'aller remplir un petit besoin personnel. Ça doit être possible. Deuxième arrêt, donc du coup, comme en fait, vous l'avez remarqué, pour descendre, j'ai fait 2 arrêts Ionity parce que je suis parti à 100%. Par contre, pour remonter, je suis parti à 85%. Donc du coup, voilà, ma consommation n'était pas la même. J'ai pu faire moins de kilomètres, donc du coup, j'ai fait 3 arrêts. Bon, après, j'ai fait des petits détours pour déposer mes filles chez elles. Donc du coup, voilà, ça a occasionné de faire 3 arrêts en tout et pour tout. Mais bon, franchement, en moyenne, très très bien passé. Bon, c'était la nuit, un peu fatigué, on s'est arrêté un peu plus souvent, voilà, pour se reposer. Donc du coup, le voyage a été un petit peu plus long, à part les arrêts. Voilà, qu'on dirait en moyenne, je crois bien, pas plus de 30 minutes, quoi. Et encore, je crois que je suis vraiment pas. Il y en a un, je suis resté, mais parce que je m'étais endormi. Et du coup, j'ai chargé plus qu'il ne le fallait, quoi. Donc c'était vraiment des petites recharges qu'il fallait faire lors de ce parcours. Donc c'est bien à la fois parce que du coup ça vous fait plusieurs petites recharges et ça vous fait gagner du temps, je pense. Donc là, moi, j'en ai pas gagné réellement parce que j'ai dormi. Donc voilà. Donc à refaire dans de bonnes conditions physiques. Je vais tenter, je vais la mettre dans la conclusion, je vais filmer mon écran quand je vais le faire sur mon téléphone, la résiliation de l'abonnement intense à 4,99 € par mois, parce que comme c'est résiliable à tout moment, donc c'est comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est vachement bien de se dire, voilà, je le prends pour un mois, pour mon mois de vacances. Ça me permet de payer 29 centimes à l'heure actuelle, à l'heure où je filme la vidéo aujourd'hui, à la date du jour, de payer 29 centimes du kilowatt chez Ionity. C'est amorti très très rapidement. Vous faites
en faisant deux charges, clac, ça y est, vous avez amorti votre prix d'abonnement. Donc ça vaut vraiment le coup, en espérant que Renault le maintienne pour tout le monde, parce que là pour l'instant c'est pas exclusivement aux propriétaires de Renault, donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, à liker la vidéo bien sûr et à commenter un maximum. C'est toujours un véritable plaisir d'échanger avec vous. Et puis encore un grand merci à vous de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, encore une fois, abonnez-vous, ce serait super cool. On approche des 1000 abonnés. Voilà, c'est vraiment génial. Je passe des bons moments à tourner ces vidéos, même si elles sont très espacées, mais voilà, bon, c'est un plaisir. C'est un plaisir de vous faire plaisir. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.